vais commencer par vous présenter qui nous sommes Roulons Vert. Donc, nous sommes le Centre de gestion des déplacements de la Mauricie et du centre du Québec. On est un organisme qui assiste les entreprises et les institutions dans l'élaboration de plans de gestion de déplacement et aussi dans la mise en place de mesures de transport durable. Notre mission, c'est d'accompagner les organisations dans leurs enjeux de mobilité et de sensibiliser les organisations ainsi que la population à la mobilité durable. Donc, nous sommes également mandataires pour les formations de Vélo Québec sur le territoire de la Mauricie et on réalise là, une multitude de projets sur tout le territoire qu'on couvre. Qu'est-ce que la mobilité? La mobilité, elle représente la capacité et le potentiel des personnes et des biens à se déplacer ou à être transportés. Elle constitue le fondement des échanges sociaux, économiques et culturels des individus, des entreprises et des sociétés. La mobilité, elle touche à toutes les facettes de notre vie, que ce soit notre capacité à nous nourrir, à socialiser, à accéder à des soins de santé ou à aller travailler ou étudier, par exemple. Qu'est-ce que la mobilité durable? La mobilité durable, c'est l'application des principes du développement durable à la mobilité. Donc, pour être durable, la mobilité, elle doit être efficace, elle doit réduire les dépenses des ménages et favoriser le dynamisme économique. En termes de composantes sociales, pour que la mobilité soit dite durable, elle doit être accessible, sécuritaire, équitable et compatible avec la santé humaine. Par exemple, chaque kilomètre parcouru en voiture coûte environ 5,70 $ à la société. En termes de transport collectif, on parle plutôt de 1,70 $ environ. Et quand on parle, par exemple, de transport actif, c'est environ 20 sous. Donc, il y a une bonne différence en termes de coût social selon le mode de déplacement qu'on choisit. Maintenant, on va faire un bref état de la situation au Québec et un peu aussi en Mauricie et à Trois-Rivières plus spécifiquement. Au Québec, le secteur des transports représente environ 43% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le secteur qui est le plus polluant. Le transport routier, lui, représente environ 75% des émissions du secteur du transport. Puis comme on peut le voir sur le graphique suivant qui démontre la variation des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2020 au Québec, le transport est avec l'agriculture, un des seuls secteurs où il y a eu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on peut voir que globalement, nos émissions ont diminué, mais que le secteur des transports est celui où l'augmentation a été la plus importante. La congestion routière est de plus en plus importante à chaque année. On l'entend souvent autour de nous, il y a plus de congestion, c'est plus long effectuer les différents déplacements au quotidien. C'est pas seulement une impression, c'est vraiment soutenu par les chiffres qui démontrent qu'il y a de plus en plus de voitures sur nos routes et que le nombre de voitures augmente plus rapidement que la population en général. Aussi, il y a certaines études qui démontrent que chaque jour de semaine, dans les grandes villes du Québec, c'est 25 millions de sièges vides qu'on déplace dans nos voitures. Donc, quand on parle de mobilité durable et que la mobilité, pour être durable, elle doit être efficace, bien ici, on n'est pas tout à fait au point, si on veut. On entend souvent que la voiture électrique est une solution pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et rendre la mobilité plus durable. C'est vrai en partie. La voiture électrique est intéressante d'un point de vue purement des émissions de gaz à effet de serre, mais elle ne va pas régler les autres problématiques comme la congestion routière, la gestion des stationnements et l'usure des routes. On va maintenant aborder des chiffres qui sont plus spécifiques à Trois-Rivières. Donc, à Trois-Rivières, on peut observer des parts modales d'environ 5% pour la marche, un peu moins de 1% pour le vélo, 9% pour le covoiturage, environ 2% pour le transport en commun et 83% pour l'auto-solo. Ces chiffres-là proviennent du recensement de 2021 de Statistique Canada et il y aura là, en 2026, l'enquête origine-destination du gouvernement du Québec qui va sortir, donc ça pourra apporter des chiffres un peu plus au goût du jour si on veut.
Il y a aussi d'autres chiffres intéressants que je souhaitais aborder aujourd'hui. Donc, 84% des adresses à Trois-Rivières sont situées à moins de 400 mètres d'un arrêt d'autobus. Puis la STTR a fait en 2024 2,4 millions de déplacements et ces déplacements-là sont en augmentation depuis plusieurs années. Par exemple, en 2022, c'était 1,7 million de déplacements qui avaient été réalisés. En 2023 aussi, il y avait 200 km de liens cyclables à Trois-Rivières et ce chiffre-là est également en augmentation constante. Donc, on peut supposer qu'en 2026, ce chiffre-là est encore plus élevé. La prochaine section porte sur les avantages d'adopter des comportements de mobilité durable dans notre vie au quotidien. Les avantages économiques d'adopter la mobilité durable, c'est principalement d'avoir des économies importantes en lien avec la voiture. Donc, le coût d'une voiture individuelle va varier grandement d'une personne à l'autre selon le type de voiture et bien d'autres facteurs. Mais selon CAA Québec, on estime environ à 9 500 $ en moyenne par année le coût d'une voiture individuelle. Donc, opter pour des habitudes de mobilité durable, ça nous permet de faire des économies d'essence et de coûts d'entretien des véhicules, mais aussi, par exemple, le covoiturage peut nous permettre d'économiser jusqu'à 2 800 $ par année. En termes d'économie de société, il y a énormément d'avantages économiques à opter pour la mobilité durable. Par exemple, les coûts des infrastructures routières sont très élevés, que ce soit pour l'entretien ou la construction. Évidemment, moins de voitures sur les routes peut faire en sorte qu'il y a moins d'accidents. Donc, les accidents évités font une diminution des coûts de santé. Et par exemple, le coût social d'avoir une voiture à Montréal, annuellement, c'est de 15 250 $ contre 7 450 $ pour un utilisateur du transport en commun, 2 400 $ pour un cycliste et 2 050 $ pour un piéton. Donc, on voit que les modes de déplacement durables font des économies de société quand même importantes. Ces chiffres-là, ils sont calculés en rapportant le coût social, donc les investissements pour les infrastructures et la surface utilisée pour chaque mode, sur les dépenses privées là, qui y sont associées et les autres coûts externes comme la congestion et les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi des avantages sociaux à opter pour la mobilité durable, donc l'amélioration de notre santé. L'activité physique, c'est connu, ça contribue à diminuer les effets du stress. 75 minutes de marche par semaine à un rythme soutenu, ça peut réduire de 18 % les risques de dépression. Et il y a une corrélation directe entre le nombre de pas effectués dans une journée et la qualité de notre sommeil. Et aussi, quand on parle davantage sur la santé, bien évidemment, quand on utilise moins de voitures, il y a moins de polluants atmosphériques qui ont un lien direct avec les maladies respiratoires. Au Canada, c'est 21 000 décès par année en lien avec la pollution atmosphérique. Aussi, en termes d'avantages sociaux, on peut parler d'amélioration de la sécurité des déplacements. Le transport en commun, c'est 10 fois plus sécuritaire comme mode de déplacement que la voiture individuelle. Aussi, la mobilité durable est là pour effet de renforcer notre engagement communautaire et notre lien d'appartenance à notre milieu de vie. Ça peut aussi nous permettre de briser l'isolement social et de socialiser lors des trajets, par exemple en covoiturage. Et aussi, pendant qu'on est en transport collectif, ça nous permet de profiter du moment présent. On peut écouter de la musique ou lire un livre dans l'autobus ou encore profiter de l'air frais à vélo ou à la marche. Quand on pense aux avantages environnementaux de la mobilité durable, on pense évidemment à la diminution des gaz à effet de serre. Par exemple, une personne qui habiterait à 5 km de son travail pourrait économiser environ 250 litres d'essence par année et jusqu'à 580 kg de CO2 dans l'atmosphère. Ou sinon, par rapport au transport collectif, dans la région de la capitale nationale, c'est 460 000 tonnes de CO2 équivalent qui sont épargnées annuellement grâce à l'utilisation du transport en commun collectivement.
On peut aussi parler de la diminution de la pollution par le bruit, à la diminution des polluants atmosphériques qui ont les avantages dont on a parlé précédemment. On peut aussi participer à la lutte contre les îlots de chaleur et aussi diminuer l'utilisation des ressources et optimiser l'existant. Allons maintenant passer aux bonnes pratiques si on veut mettre en place des habitudes de mobilité durable dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on peut intégrer la mobilité durable dans nos habitudes? On suggère toujours de commencer avec un objectif réaliste. Donc, ce n'est pas obligé d'être 5 jours par semaine à vélo dès le début. On peut commencer avec une journée par semaine ou encore une journée où on n'a pas besoin d'aller reconduire les enfants à la garderie ou à l'école. On peut aussi opter seulement pour les déplacements qui vont nous prendre moins de 15 minutes à pied ou à vélo, par exemple. Sinon, une autre façon de commencer à intégrer la mobilité durable, c'est qu'on peut tester le trajet lors d'une journée de congé. Donc, essayer un trajet alternatif parce que parfois, le trajet qu'on utilise quand on se déplace en voiture, c'est pas nécessairement le trajet optimal lorsqu'on se déplace à vélo ou à pied, par exemple. On peut aussi essayer le trajet en autobus pour le tester concrètement, combien de temps ça va nous prendre, est-ce qu'on a des transferts à faire, etc. Ça va nous permettre aussi de calculer le temps requis et l'effort aussi pour pouvoir se préparer pour le faire lors de notre journée de travail. On peut aussi s'informer sur les mesures disponibles qui sont dans notre organisation. Par exemple, est-ce qu'il y a du rabais sur le transport collectif? Est-ce qu'il y a des supports à vélo? Où est-ce qu'ils sont situés? Etc. Si le covoiturage est un mode de déplacement qui vous intéresse, on vous encourage à vous inscrire à un service de covoiturage. Il en existe différents comme covoiturage.ca, Covoiturage Pop ou Amigo Express, qui sont toutes des plateformes qui offrent le service de jumelage dans le cas de déplacement à domicile-travail. En lien avec le transport collectif ou le transport actif, on vous invite également à prendre connaissance des réseaux de transport en commun et des réseaux cyclables qui se trouvent à proximité de votre domicile et de votre travail ou de votre lieu d'études afin de vous familiariser avec les trajets qui sont possibles pour vous. Quelques conseils si vous souhaitez intégrer le vélo dans vos déplacements. Donc, évidemment, il faut être prudent, porter un casque et respecter le code de la route. Idéalement, on n'utilise pas notre téléphone cellulaire lors du déplacement, donc pas d'envoi de texto ou de visionnement de vidéos par exemple. On porte des vêtements clairs ou réfléchissants et on équipe notre vélo de phares, de rétroviseurs et de réflecteurs afin d'être visible pour les automobilistes.